Allô, mon nom c'est Nicolas, j'ai 30 ans. Je suis sur le spectre de l'autisme et on va aller rencontrer d'autres gens sur le spectre de l'autisme durant la pandémie. Moi aussi, je suis sur le spectre de l'autisme, mais moi aussi, ça fait pas longtemps que je le sais. Ma première carrière, ça a été en enseignement au secondaire. Là, je suis allée voir une conseillère en orientation. Puis, de la documentation, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau. Tu sais, l'organisation, moi, c'était juste comme logique, là. Puis, début 2014, j'ai fait un cours avec une compagnie qui fait du développement personnel, qui travaille aussi la communication, le leadership. Un des cours qu'ils offrent, ça s'appelle Expression de soi et leadership. Dans le cadre de ce cours-là, tu choisis un projet qui t'inspire, OK. qui te fait vibrer, puis que tu t'en vas le réaliser dans le monde. Alors moi, le projet que j'ai choisi, c'est de faire de l'humour en langue des signes avec la voix pour un public entendant et sourd. C'est quelque chose de facile, là. OK. L'humour était aussi quelque chose qui m'intéressait, mais j'avais jamais osé penser que moi, je pourrais faire de l'humour. C'est Mike Ward qui m'a donné ma première chance, mon premier 3 minutes sur scène. Fait que ça a commencé comme ça, puis à la fin du cours, tu fais des déclarations. Puis moi, j'avais déclaré que j'allais faire les auditions à l'École nationale de l'humour et devenir une grande humoriste internationale. Des petites déclarations. J'ai fait les auditions. J'ai fait la deuxième étape d'audition, qui appelle ça la journée de stage, qui est comme une deuxième étape de sélection. Et je n'ai pas été admise. Fait l'année d'après, je me suis réinscrite. J'ai refait les auditions. J'ai passé l'audition. Et là, j'ai passé la deuxième étape et j'ai été admise. Printemps 2016, 2 jours avant mon audition, ma deuxième audition en 2016, ma mère est décédée. Le 1er février, il y avait eu mon grand-père maternel. Moi, j'ai dit, pourquoi est-ce que je me soucierais d'avoir une belle retraite pour l'instant? J'en profiterai peut-être même pas. Je saute, je plonge sans filet, puis je m'en vais faire ça, l'École nationale de l'humour. Fin janvier, mon père décède. À peu près 2 semaines après, j'ai un collègue de classe qui me dit « Geneviève, je t'invite à aller voir le reportage à Ban public avec Guylaine Tremblay, d'un monsieur, professeur au cégep, puis il a découvert récemment qu'il a le syndrome d'Asperger, puis je pense que peut-être, toi aussi, t'as peut-être ça, tu sais, j'ai reconnu certaines caractéristiques. » 2 jours avant la fin officielle de cette deuxième session, j'ai appris que j'étais au ballottage, que j'étais en danger d'échouer le cours le plus important, qui est création humoristique. Fait que c'est comme ça veut dire ciao bye. C'est la fois dans ma vie où j'ai ressenti le plus fort l'envie de m'enlever la vie. Sachant que j'allais pas le faire, que je faisais pas des plans pour ça, mais tu sais, c'est la fois où t'es comme, tu sais, what the fuck, là, pourquoi continuer rendu là? Tu te sentais désespéré. Tu as fait tous ces efforts, c'est ça, c'est c'est ça. ça. Tellement de surprises dans la dernière année ou deux, puis là, tu arrives à la fin, puis la porte ferme sans avoir un plan B, comme sans avoir une autre option. Exact, t'as-tu compris? Ouais. Tu résumes ça très bien, c'est incroyable. Fait que j'ai pris l'été off, tranquille, chez nous, hein, puis j'ai contacté la clinique Autisme Asperger de Montréal au mois de juin. Ils m'ont envoyé du matériel à lire. Cette soirée-là, je me souviens, j'ai pleuré puis j'ai ri tout le long de la soirée parce que je réalisais, je faisais cette prise de conscience-là que je me reconnaissais là-dedans, tu sais, puis j'ai passé tout le fil de ma vie, c'est là, le loup brailler puis rire toute la soirée parce que tu vois le ridicule de certaines situations. Une fois que j'ai eu mon diagnostic mi-juillet, j'ai écrit une lettre à la direction de l'École nationale de l'humour pour leur expliquant j'ai eu ce diagnostic-là. Ça remet en contexte toute l'affaire. Je m'engage à vous présenter un numéro d'humour là-dessus. Et sur cette base-là, toujours sur la base de l'efficacité comique, bien, vous verrez si oui ou non vous acceptez que je revienne faire ma deuxième année. Ils ont accepté de me rencontrer, puis ils ont accepté que je revienne faire ma deuxième année. Moi, ça m'a permis d'être diplômée de l'École nationale de l'humour et pour ça, j'étais vraiment fière et contente. Moi, j'ai communiqué avec l'Étape, qui est un organisme qui aide les personnes sur le spectre de l'autisme et les personnes avec des déficiences intellectuelles à Laval pour À la recherche de l'emploi. Ouais, en recherche d'emploi, Ouais. pour les intégrer à l'emploi, puis pour aussi la rétention d'emploi. Nous, on est très bons pour faire de la qualité et parfois moins pour faire de la quantité.
Mais va donc chercher une offre d'emploi qui dit ici, nous voulons quelqu'un qui fait de la très très bonne qualité, souci du détail très important, mais la quantité, c'est pas grave. Et puis, pas de stress ici, vous n'avez pas besoin d'avoir une grande résistance au stress. Et puis, et plein d'autres choses comme ça qui demandent toutes dans les demandes d'emploi que c'est pas très caractéristique des aspis. Et puis là, juste avant Noël, récemment, j'ai trouvé un emploi. Je me trouve vraiment chanceuse et privilégiée d'avoir cet emploi-là. Donc, en ce moment, je suis médiathécaire à Radio-Canada. Je me sens très bénie des dieux de pouvoir travailler de la maison, 100% télétravail. Je me vois pas aller travailler au quotidien 8 heures par jour avec un masque dans la face ou juste me rendre ou juste pour me déplacer, pour aller aux toilettes avec mon masque parce que c'est ça, je ne porte pas de masque. J'ai une exemption pour condition médicale due à mon diagnostic d'Asperger, ce qui est pas du tout évident à saisir pour plusieurs gérants et propriétaires de magasins. On dit le spectre de l'autisme, pas pour rien. Oui, il y a des autistes sur le spectre qui portent le masque, puis ça, c'est leur affaire, c'est parce qu'ils y arrivent, tant mieux. Et ça revient un peu à l'hypersensibilité qu'on peut avoir au niveau de nos 5 sens. J'ai un ami, il dit ah, Geneviève, tu pourrais comme porter le masque chez vous, là, 5 minutes par jour, t'habituer tranquillement, tu sais. Puis l'image que j'ai vue, auquel j'ai pensé, qui peut peut-être aider les gens à saisir que ça n'a pas de bon sens, c'est comme si tu prends un poisson, tu le mets dehors de l'eau, 5 minutes par jour. Tu dis, il va finir par s'habituer, il va finir par respirer de l'air. Non, ça vous le comprenez, mais c'est la même chose pour quelqu'un qui vit sur le spectre de l'autisme.